Bon, ici là, c'est là où ça fait certains messages de notification qui apparaissent à l'utilisateur. Et là, c'est la liste de ceux qui demandent qu'on les suive. Ça, on va voir dans une vidéo précédente. Bon, au sein d'un article, on peut décider de partager avec d'autres personnes. Pardon, sur ce bouton. Et là, ça, c'est le bouton pour permettre à d'autres personnes de nous suivre. Ça, on va voir dans une vidéo suivante. Ça, c'est le bouton pour imprimer la version PDF de l'article. Et bien sûr, là, si je veux afficher un article au hasard, je n'ai qu'à cliquer ici, là. Donc, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. J'ai cliqué. Donc, j'attends. On m'affiche un article au hasard. Le truc qui bouge tout le temps ici en haut, c'est en fait l'historique de l'utilisateur. L'historique, les tout derniers articles qui ont été visités par l'utilisateur, c'est ici que ça s'affiche. Et si je veux aussi avoir mon historique complet, je n'ai qu'à cliquer sur ce bouton, que j'ai vraiment une historique qui est encore plus grande des articles, des derniers articles que j'ai eu à visiter. Et il est à noter que, bon, ça, je vais vous dire dans la vidéo suivante. Ce que je voulais juste dire, c'est que l'historique, en fait, est déjà sauvegardé dans votre PC avec tous vos articles que vous avez eu à consulter. Donc, que ce soit smartphone, que ce soit tablette, que ce soit PC, tout c'est en mode all-in, c'est toujours consultable. Ici, là, on va démontrer ce que peut faire le bouton de l'historique. Donc, c'est une petite courte vidéo. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur historique. J'ai tous mes derniers historiques et qui sont sauvegardés dans la machine de l'utilisateur. Donc, par exemple, comme je suis en train de travailler sur WAMP server, même si je fais un WAMP, ce que je fais actuellement, qui est un serveur qui simule une connexion sur un serveur web. Donc, j'ai fermé WAMP, mais je vais vous montrer que les articles sont toujours disponibles malgré que WAMP soit fermé. Donc, c'est sauvegardé au sein du navigateur. Donc, j'ai toujours accès à tous mes articles. 440, Men in Black. Voilà. Donc, c'est l'un des atouts que l'application offre aussi. Donc, dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment on peut aspirer les courants à l'intérieur. Bon, ici, je vais vous montrer comment on est capable d'aspirer les articles sans avoir à visiter les articles qui ont été sauvegardés ensuite. Donc, c'est différent de l'historique parce que l'historique sauvegarde les articles une fois qu'on les a visités. Donc, avec l'aspiration, sans avoir visité les articles, on peut directement les télécharger et les consulter après en mode all-in. Donc, j'ai cliqué sur aspirer. Là, on me demande de choisir la catégorie d'articles que j'aimerais aspirer. Donc, je vais un peu choisir, voir, je sais pas, je vais taper biologie. Voilà, j'ai différents résultats. En fait, ce que vous voyez là, ce sont les nombres de pages, le nombre d'articles qu'il y a au sein de chaque catégorie. Donc, on a la liste des différentes catégories qui ont relation avec la biologie, 32 en tout. Donc, je tiens aussi à préciser que je n'ai pas tout mis sur mon serveur ou un peu toute la base de données de Wikipédia. Donc, j'ai pris juste une petite partie juste pour vous faire la démo. Si j'avais pris toute
la base de données, les résultats des requêtes devaient être plus lents, simplement parce que mon processeur n'est pas très puissant. Donc, si par exemple je veux commencer à lancer le téléchargement des articles, je vais voir sur la biologie cellulaire. Bon, j'ai cliqué sur la biologie cellulaire, on me demande de confirmer le téléchargement des articles qu'il y a dans la catégorie biologie cellulaire. Donc, je clique sur OK. Là, il y a une page, une petite fenêtre qui s'affiche pour commencer le téléchargement. À chaque niveau, ça me dit à quel article est en train d'être téléchargé. Une fois que ça va finir tous les articles, voilà, ça a déjà fini de télécharger les articles. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton fermer. Et là, si je veux consulter les articles qui ont été aspirés maintenant, je passe sur catégorie aspirée. Donc, j'ai ma catégorie biologie cellulaire là. Donc, avant d'entrer même, je vais d'abord, encore une fois de plus, fermer le serveur là pour montrer que j'ai accès vraiment à tous les articles de la biologie cellulaire. Donc, quand je clique sur biologie cellulaire, j'ai tous les articles qui ont été téléchargés. Nous avons vu dans le résultat des articles de biologie cellulaire, je crois que c'était 238. En fait, vous voyez ça téléchargé moins de 238, c'est parce que justement, je vous disais que j'ai pas tout mis la base de données de Wikipédia dans mon serveur. Donc, ça a pris tout ce que ça a trouvé par rapport à la biologie cellulaire pour m'afficher. Donc, dans un serveur sur lequel ça va tourner, il y aura vraiment tous les articles qu'on aura besoin. Donc, si je vais cliquer sur anabolisme, j'ai l'article de l'anabolisme qui apparaît. Tout ça en mode all-in. Donc, je n'aurai pas besoin de connexion au serveur distant ou à la connexion internet pour avoir accès aux articles. Donc, tous les articles ont été aspirés. Voilà. Donc, je peux essayer encore. Je vais un peu essayer d'aspirer. Je sais pas. On va voir les articles. Clique sur aspirer. Aspirer ne marche pas. Ah ouais. Aspirer ne marche pas parce que je suis plus sur internet, donc je suis plus connecté à un serveur pour me permettre d'aspirer. J'avais oublié ce côté. Donc je vais rouvrir le serveur. J'attends juste un peu que le serveur s'ouvre. Voilà, c'est bon. Donc je clique sur aspirer maintenant. Voilà. Je vais mettre la catégorie informatique. De ce qui a référence à l'informatique. Voilà. Donc, rapidement, je vais prendre voir les deux articles ici. Je confirme le téléchargement. Et puis, j'attends que ça télécharge. Si je vais arrêter, je clique là. Mais puisque je ne vais pas arrêter, j'attends juste que ça télécharge tous les articles concernant l'informatique. Donc, c'est bon, on me demande de fermer. Bon, pour consulter, je n'ai qu'à cliquer sur les catégories aspirées. Je vois maintenant informatique qui apparaît là. Donc, en cliquant sur informatique, j'ai maintenant les différents articles qu'il y avait dans informatique. Donc, si je clique sur informatique, qui semble être la définition même du thème, donc j'ai l'article qui apparaît. Assez colosse comme article. Et même chose pour les technologies de l'information, de la télécommunication. Voilà. Donc, je peux revenir pour voir toutes les catégories téléchargées en cliquant juste sur revenir. Là, j'ai mes deux catégories qui ont été aspirées. Donc, autant de catégories, je pourrais aspirer ça, toutes les catégories que je veux. Ça peut être, je sais pas, je vais aller sur aspirer. Je vais aller sur réseau. Donc, en cliquant sur réseau, je vais avoir tous les articles qui ont référence au thème réseau. Bon, j'ai le réseau là. On me dit qu'il n'y a aucune page à l'intérieur. Réseau en mathématiques, on me dit qu'il y a 11 pages à l'intérieur. Bon, tout ça, tous les chiffres là, ce sont les nombres de pages qu'il y a dans chaque catégorie. Donc, autant de fois, je pourrais choisir n'importe quelle catégorie pour lancer le téléchargement des articles et ensuite avoir accès à ces articles sans connexion internet. Donc, ce qui est l'un des avantages de l'application. Ici, je vais vous montrer la possibilité pour un utilisateur connecté de permettre à d'autres utilisateurs de consulter les articles qu'il est en train de consulter de façon en instantanée. Donc,
tous les articles que je suis en train de voir, je peux permettre en instantané à d'autres personnes de consulter ces mêmes articles au même moment que moi. Donc, pour cela, j'ai ouvert deux comptes. Donc, le premier compte, c'est celui que j'ai ouvert avec le navigateur Firefox, du nom de compte Romuald. Le deuxième compte que j'ai ouvert avec Google Chrome, qui est connecté au nom de compte Yann. Voilà. Donc, je reviens avec Firefox. Par exemple, je vais afficher un article au hasard, voir, avec le nom de compte Romuald. Donc, si je veux permettre à d'autres personnes qui puissent me suivre, je n'ai qu'à cliquer. Si toute personne veut suivre, bien sûr, Romuald, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton Follow Me comme j'ai fait. Bon, quand j'ai cliqué sur le bouton Follow Me, il y a le bouton Stop qui est venu à la place, qui m'affiche le nombre de personnes qui sont en train de me suivre actuellement. Et il y a une fenêtre de chat qui est apparue là, pour me permettre de communiquer avec toutes personnes qui sont en train de me suivre. Donc, là, je vais permettre à Yann qui est avec Google Chrome de pouvoir me suivre. Pour qu'il puisse me suivre, il voit mon nom qui apparaît dans la liste des gens qui veulent qu'on les suive. Donc, il n'aura qu'à cliquer sur Romuald. Quand il clique sur Romuald, il charge directement l'article que Romuald est en train de voir, avec possibilité de chatter avec lui directement. Par exemple, je l'ai fait envoyer un message fictif. Et là, si je regarde du côté maintenant de Romuald, je reçois le message de Yann. Et Yann est en train de voir l'article que je suis en train de voir. Donc si c'est que je cliquais même pour un autre article au hasard, ce que j'ai fait. Donc je suis en train de fouiller un article au hasard, me demande de patienter du moment qu'un article puisse apparaître. Voilà, j'ai un nouvel article qui est apparu devant moi. Maintenant, du côté de Yann, il cherche à télécharger, son navigateur cherche à télécharger l'article que Romuald est en train de voir et il voit le même article que je suis en train de consulter, avec possibilité bien sûr de chatter entre nous. Là, je fais au moins se répondre Romuald. Voilà. Donc, ça c'est... Et à tout moment, par exemple, je pourrais décider, comme c'est Romuald, c'est Yann qui est en train de suivre Romuald, je pourrais décider à tout moment à Yann de ne plus suivre Romuald. Donc pour ça, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton Stop. En cliquant sur le bouton Stop, en revenant sur Romuald, tous les articles que Romuald est en train de voir maintenant, par exemple, changer d'article, peut-être liste des bandes dessinées asiatiques. Quand Yann est en train de voir la liste des bandes de données asiatiques, lui, de son côté, Romuald, il ne voit plus les articles que Yann ne voit plus les articles que Romuald est en train de voir, tout simplement parce que Yann a arrêté de suivre Romuald. Donc, à tout moment, je pourrais décider de le suivre en cliquant juste sur son prénom. Et là, automatiquement, je charge l'article qu'il est en train de voir et avec bien sûr possibilité qu'on puisse communiquer ensemble. Donc, à tout moment aussi, du côté de Romuald, il peut arrêter, il peut faire... Déjà, on me dit il y a une personne qui me suit et à tout moment, si je veux que personne ne me suive, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton Stop. Donc, en cliquant sur le bouton Stop, tous les articles que je suis en train de voir précédemment restent privés. Donc, les autres personnes du réseau ne pourront pas voir les articles que je suis en train de consulter. Donc, du même titre, par exemple, si je suis en train de... je vais encore apparaître un article sur la Coupe du Monde 2002. J'ai l'article qui est apparu, mais Yann, malgré qu'il est en train toujours de me suivre, j'ai permis aux gens, j'ai interdit aux gens de me suivre. Donc, il ne charge plus l'article que je suis en train de voir. Donc, c'est l'une des options qu'a aussi l'application.